Wesh famille, ça va? En tout cas, moi, ça va bien. Il y a de ça 24 heures exactement. J'ai posé la question à quelques-uns de mes abonnés sur Insta. Je dis ça comme si j'avais 200 000, mais c'est le nom qu'on donne aux abonnés et mes amis aussi. Et quelques questions qui me sont revenues souvent sur TikTok. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un FAQ. Alors, jingle et on se retrouve pour l'FAQ. Bon bah du coup allons-y pour les questions. J'ai eu beaucoup de questions déjà sur l'équipe dans laquelle je joue, pourquoi je joue dans cette équipe-là, etc., etc. Des questions farfelues aussi. Mais bon, on va voir ça tout ça ensemble. Commençons par le premier. Et il n'y a pas que des questions, on m'a aussi envoyé des trucs pour me donner de la force, donc je vais les dire aussi parce que bah ils ont participé au jeu et ça me fait vraiment plaisir. Alors commençons par le premier, celle-là. Elle me fait chaud au cœur. Ah, tu es la personne qui m'a inspiré à jouer au football américain. C'est écrit là, hein. C'est écrit là les gars. Hein. Juste là, c'est le tout premier, c'est là. Je n'invente pas. La deuxième, c'est combien de training par semaine et tu périodises comment tes blocs? C'est-à-dire quoi ça? On va répondre à la première question. Combien de training par semaine? Il faut savoir que comme j'ai école, je suis à la fac avec mes cours. Du coup, ça fait que j'ai moins d'entraînement. Mais quand on est en vacances, je vais avoir plus d'entraînement. Par exemple, les grandes vacances, c'est toute la semaine. J'ai entraînement toute la semaine, de lundi à vendredi. Le samedi, c'est plus du footwork. Mais sinon, si je devais donner ma semaine lambda, ce serait lundi, j'ai muscu. Je finis les cours, j'ai muscu. Mardi, j'ai football le soir. Du coup, je m'en vais à Rouen parce que du coup, j'habite pas à Rouen. Et mercredi, quand je reviens de Rouen le matin, j'ai cours et ensuite, après les cours, je vais à la muscu. Et jeudi, comme j'ai cours toute la journée jusqu'à 18h, et je vais juste chill, je rentre chez moi directement. Et vendredi, je reprends avec de la muscu et samedi, muscu aussi. Et entre deux, j'essaye de me caler 1 ou 2 séances dans la semaine de cryothérapie. D'ailleurs, leur Instagram s'affiche là. Allez-y, je suis ambassadeur, ça me fait plaisir. C'est le business. Pour les périodes, du coup, en fait, c'est en cycle. Hypertrophie, force et pliométrie. Ça se passe généralement, je commence avec la plio, puis je vais sur la force, puis après je vais sur l'hypertrophie. Ça dépend souvent de mon humeur aussi, comment je me sens aussi. Parce que si j'ai trop mal au genou, je vais pas aller faire des sauts ou des trucs de pliométrique, donc je vais plutôt aller faire de l'hypertrophie qui va m'aider parce que même avec la force, mine de rien, si je dois aller faire une grosse séance de squat ou je ne sais pas quoi, c'est pas good. Et sachant que t'es all lineman et que t'as mal au genou tous les 2 matins, ah mon gars, l'hypertrophie c'est là. Hein. Passons à la deuxième question. Hey, comment tu vas? Tu joues quel poste pour 1 mètre combien? Sinon, passe une bonne journée ou soirée. On est en soirée, donc merci mon ref. Alors, je joue le rôle de centre ou encore guard. Bah, j'ai été formé en tant que guard pendant pratiquement toute ma carrière de joueur. Mais avec ma taille, j'ai dû me spécifier en tant que centre parce que bah, c'est là où je peux aller le plus loin et c'est là où ma taille me permet de vraiment jouer en haut niveau. Et une question qui m'est revenue plusieurs fois. Pourquoi les léopards? Bah, il faut savoir que cette question, j'ai eu plusieurs fois, les gars. Mes premiers degrés, j'ai eu vraiment plusieurs fois. Pourquoi les léopards? Tout simplement parce que c'est l'équipe qui se trouve pas loin de chez moi. Parce que moi, j'habite à Caen. Et Caen-Rouen, c'est en 1h25, 30 en voiture, sinon en train c'est à peu près la même chose. Ils m'ont offert la possibilité de jouer et aller à l'école en même temps et ils me demandent pas, on va dire, d'être là toute la semaine là-bas avec eux, sachant que j'ai les cours. Donc ça m'a permis de faire les deux, de jouer au football et être à l'école en même temps et être à un haut niveau tout en restant dans la D1. Voilà pourquoi je suis allé au Léopard et aussi parce que j'avais beaucoup d'amis d'enfance là-bas avec qui on a eu beaucoup de camps, que ce soit la West Coast, que ce soit les camps que Rouen faisait parce que en Normandie, c'est eux qui ont la meilleure structure pour moi dans le football et qui permet à tous les jeunes de se développer. Bah, par exemple, je prends l'exemple de Malik Alian qui aujourd'hui joue chez les Lobos au State en D1 et qui est très bon. Voilà, il y en a encore plein, mais je vais pas les citer. Non. Des objectifs au long terme liés au foot. Honnêtement, mes objectifs sont tout simples. En vrai, je kifferais être l'un des centres les plus reconnus de la France, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi. Donc je me donne le temps, je me donne 5 ans en vrai de vrai, d'être le joueur que j'ai envie d'être. Après voilà, si j'y arrive pas, en tout cas je me serais donné un objectif et j'aurais essayé de l'atteindre avec mes moyens. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas les armes prérequis pour être ce gars-là, mais je suis un bosseur et j'aime ça, j'aime les défis. Donc je vais me donner à fond et essayer d'y arriver. Et donc voilà, c'est mon objectif à long terme. Et en vrai, comme tout joueur français, j'aimerais beaucoup gagner la Coupe de France. Ça va être très 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 dur, mais ça va être très très dur, mais je vais m'en donner les moyens. Donc voilà,
c'est mes deux objectifs, être l'un des meilleurs centres en France reconnus. En mode, quand on parle de centre, on parle de Henrik, tu vois, en mode de la Jason Kells. Je veux dire, quand tu parles d'un centre vraiment chaud, tu parles de l'ancien. Parce que tu as vu comment il bouge et tout, tu vois. Donc voilà, ce sont mes objectifs. Et aussi, qui sait, peut-être gagner la Coupe de France avec les Léopards, qui sait. Je rigole parce que j'ai une question qui m'en fout là. Et je l'ai eu plusieurs fois aussi. Pourquoi t'as quitté les Molos? Alors les gars, j'ai pas quitté les Molos parce que j'avais envie de quitter les Molos. Quand tu es dans une équipe et que tu as une très bonne alchimie avec ta O-line, t'es le premier à en souffrir quand tu pars. Je m'explique sur le sujet. On a passé l'étape du camp ensemble. On a passé l'étape de l'autre camp parce qu'il y a eu deux camps. Quand on a été sélectionné pour jouer au Molos, il y a eu l'autre camp, il y a eu deux camps. Il y a eu le premier camp où il y avait plein de monde, il y a eu, je crois, 300 ou 500 personnes, un truc dans le genre. Et ensuite, il y a eu le camp de l'équipe en elle-même, tu vois. Et ça veut dire que j'ai construit une amitié avec plusieurs gars. Et on commençait à se voir, que ce soit en dehors ou pendant les entraînements. Donc, mine de rien, tu crées une amitié. C'est ça qui fait que les Molos ont manqué. De penser à mon gars Yanis, à mon gars Erwan, à mon gars Mousse. Je vais tous dire leur blase, si je dis pas tous leur blase, ils vont dire pourquoi t'as pas dit mon blase. À mon gars... Ah, ça me fait mal de le dire. C'est pas que j'ai oublié le blase, hein. Ça me fait mal de le dire. À Topo, à Lauriane. Attends, je vais voir sur le groupe il y a qui. Sinon, on va dire que j'ai oublié des blases des gens ici. Daryl, Eddie, mon gars Joe, El Brasiliano Leon, Willy. Les gars, Willy, c'est un humain super drôle. Bref, tout ça pour dire pourquoi j'ai quitté les Molos. C'est tout simplement parce que je devais reprendre les cours de sociaux. J'ai pas été accepté à Nanterre. Il y avait pas de place. Et puis après, il faut un fonds pour que je puisse habiter là-bas à long terme. Et moi, personnellement, je ne l'avais pas. Et l'équipe ne pouvait pas me l'offrir non plus. Tu vois, c'est ce que je peux comprendre en vrai de vrai. C'est mieux qu'ils mettent de l'argent entre parenthèses dans des joueurs qui vont amener plus sur certains postes à l'équipe. Je comprends. Et ça me fait pas mal ni quoi que ce soit, tu vois. C'est chill. Je comprends les business du club, comme on dit dans le jargon. Mais en tout cas, c'est un club qui va me manquer parce que j'aime beaucoup l'ADN des Molos. Et je l'ai toujours dit, quand je vais revenir en France, l'équipe dans laquelle j'avais envie de jouer, c'était les Molos en première dans ma liste. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai quitté les Molos. Et pas pour des raisons bêtes, quoi. Voilà, on est chill. Mais j'ai juste un truc je vais menacer juste un joueur vite fait, là. Non, je vais menacer un joueur. Non, mais il faut me laisser parler. Je vais menacer un joueur. Bradley, réponds encore une fois à mes stories, tu vas voir. Je rigole, général, je rigole. Mais continue avec les questions. F7 ou Speedflex? En vrai, F7, c'est plus pour les receveurs, mais j'ai un F7. Vu que j'ai joué avec les deux, je dirais que je préfère le Speedflex. Pour un O-line, c'est plus confort et tout. Mais ça dépend des humains, en vrai. Mon inspiration, qui m'a inspiré dans le football, c'est Jason Kells, le grand frère de Travis Kelce. Je dis Travis Kelce, je dis Jason Kells, c'est Travis Kelce, mais Jason Kells. Il m'a inspiré parce que en vrai, il bouge super bien en tant que centre et il n'est pas le plus grand non plus, tu vois, pour un joueur de ligne, même s'il fait dans les 1m90. Mais en tout cas, il m'a inspiré sur sa façon de jouer et sa longévité aussi dans le football et le fait qu'il a tenu aussi longtemps déjà chez les Seahawks, c'est incroyable. Et pour moi, c'est un O-line légendaire pour moi, personnellement. C'est mon avis. Ton one leg, tu l'achètes où? Sport US? Non, je l'achète pas sur Sport US, je l'ai fait moi-même. La plupart du temps, je les achète comme ça, enfin pas comme ça, mais les deux jambes. Et puis je choisis un côté selon où sont mes tatouages. Et puis je le coupe, tu vois. Sur celle-là, j'ai un tatouage derrière le mollet, donc je fais celle-là. Mais c'est à venir pour celle-là. Voilà, c'est vraiment moi-même qui fais mes legs. Salut Hendrik, tu peux nous dire comment tu arrives à 140 au bench, chef? Alors le bench, ça va faire 5 ans que je suis vraiment dedans à 100% et j'ai passé ma première barre à 140 en 2021 et depuis ça augmente. Mais il faut beaucoup d'assiduité et beaucoup de discipline et continuer à aller à la salle. Quand t'es pas, tu ne veux pas y aller tout simplement, mais être intelligent aussi à la salle c'est important. Ne pas vouloir pousser trop vite ou alors aller trop vite par rapport à ce que tu avais déjà et par rapport à ton corps et savoir écouter son corps aussi, c'est très très important. Tu peux faire une vidéo de tes programmes? Bah ouais, je peux faire ça. D'ailleurs, je suis suivi par Demerio. C'est un gars qui a créé son application de coaching en ligne et il fait des coachings où il t'explique qu'est-ce qu'il faut faire, suivant tes objectifs dans le football ou par exemple ou dans la muscu, quoi, tu vois. Mais lui, il est dans tout, il est dans la perte de poids, muscu, il a son application et son application est super cool. Même moi, je l'utilise, je l'ai encore utilisé tout à l'heure. On s'appelle avec lui, il m'explique
enfin, j'explique comment je vais, qu'est-ce que je vise, ce que je veux, voilà. Et il fait mon programme à partir de tout ça. Et mes perfs aussi. Et comme je peux lui envoyer des vidéos, c'est plus simple aussi. Comme ça, il voit les erreurs que je fais, ce qu'il peut me corriger. De toute façon, il habite à 1 heure de chez moi. Il habite à Cherbourg. Si je vais aller le voir, je prends la voiture et je vais le voir directement. C'est plus simple. Voilà. Tu joues en Finlande l'année pro? Peut-être, j'ai été cette année. Peut-être j'y retournerai ou peut-être j'irai dans un autre endroit. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur la saison à venir en France. Et puis après, on verra. En vrai, parce que je pense qu'à l'étranger, il y a toujours quelque chose à faire. S'il y a l'opportunité, pourquoi pas y aller. Mais ça dépend aussi de mes cours. Parce que si je dois aller au rattrapage, cousin, crois-moi que je serai pas en Finlande. Déjà qu'il fait jamais nuit là-bas, frère, on était 1-1. D'ailleurs, j'ai kiffé mon expérience là-bas. C'était cool en vrai. Mais je pense pas que je retournerai dans la même équipe par conviction. Qui est le meilleur athlète avec qui tu as joué? Ça va surprendre plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient que je dise le 92 ou 95 des Black P. Eh ben non. Pour moi, le meilleur athlète avec qui j'ai joué, c'est Smash. Parce que c'est le joueur qui m'a plus marqué. Mais je peux vous en citer d'autres. Julien, pour moi, est un athlète de fou. Et Abdelbafdil! En fait, tu vois, Abdelbafdil, c'est le joueur. C'est quand tu joues au football, t'as envie que les gens parlent de toi comme ça. Comme un cauchemar. Ce mec, en défense, il est chiant. En attaque, il est chiant. En special team, il est chiant. C'est-à-dire que partout où il est sur le terrain, tu te dis, en fait, c'est pas possible, tu vois. C'est comme quand il y avait Brody. Brodian, dès que les gens ils me parlaient, quand je voyais d'autres équipes, des potes à moi et tout, ils me disaient, ouais, Brodian, frérot, c'est un mec super chiant, on sait pas comment le plaquer, on sait pas nanana, tu vois. Et là, cette année, c'est Abdelbafdil. Le mec, c'est un monstre. On va dire, sur le terrain, moi, je l'aime pas, mais en tout cas, en dehors du truc, t'es obligé de l'admirer ce que le mec il fait parce qu'il est super fort, tu vois. À part si on est dans la même équipe un jour. Dans ce cas-là, j'aimerais bien. C'est tout ça pour dire que pour moi, c'est Smash. Personnellement, sinon, si je devais le dire en général, je dirais Abdelbafdil. Ouais. Jusqu'à, imagine, un comme ça, ta copine parle de lui. Mais imagine juste, quoi. Ou tes potes parlent de lui. Et si vous allez comprendre ce que je ressens. T'es sur le terrain, tu crois que tu vas pouvoir l'arrêter. Et ce gars, il court vite. Non, je pourrais faire une vidéo pendant 1 heure sur lui. Mais en tout cas, c'est un athlète de ouf. Voilà. C'est quoi ta routine d'avant-match? Ma routine d'avant-match, il y a toujours une musique que j'écoute. J'écoute toujours cette musique, je fais ma petite prière avec mes collègues, l'échauffement et tout. Je fais toujours mes steps pour m'échauffer, moi après l'échauffement. Parce que ça me permet de me mettre directement dedans. J'essaye de me visualiser, de voir ce qui va se passer dans le match, de voir ce que je peux faire, de voir ce que je peux apporter comme aide et de retravailler les jeux en tête, les jeux qu'on va jouer ou même des jeux qu'on va potentiellement jouer. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment de rituel. Une question intéressante, ça fait combien de temps que tu joues au football? Bah, ça va faire 10 ans que je joue au football. 2016 que j'ai commencé. 2015, j'ai commencé le football. J'avoue que je suis pas sûr. Sur le coup, je suis pas sûr, mais je pense 2015-2016. Et t'as commencé le football chez qui? J'ai commencé le football chez les Mariners de Vannes. C'est là-bas que j'ai commencé. Et devinez quoi? Mon tout premier coach était un joueur des Molosses. Si c'était pas écrit. Est-ce que tu aimerais jouer au Paris Musketeers? C'est quoi cette question de fou? Comme un pote à moi il dirait, c'est quoi cette question de l'œil? Non, toute question est une bonne question. Alors oui, j'aimerais beaucoup jouer au Paris Musketeers parce que déjà c'est la toute première équipe professionnelle en France et de deux, c'est une équipe de Paris quoi. Oui, j'aimerais beaucoup jouer dans cette équipe. Et oui, je vais m'en donner les moyens pour y jouer. Et quel âge as-tu? J'ai 25. C'était la dernière question. Je vous dis merci et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et je pense que ce sera plutôt un vlog. Voilà les gars. Merci d'avoir regardé et je vous dis à dans 2 semaines. Peace.